Bienvenue au dévoilement du portrait de la réussite éducative en Outaouais, édition 2021. Cette vidéo est un extrait du webinaire du 11 février 2021 et ne traite donc que d'un des nombreux sujets que M. Michael Gaudreau de ECOB a abordé ce jour-là. Si on regarde, donc il y a plusieurs facteurs qui sont liés à la réussite scolaire, des facteurs qui sont généralement relativement connus puis qui sont répandus. On sait qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont propres aux jeunes. Okay? Donc, c'est des caractéristiques qu'il a en lui, qui sont peut-être de naissance ou qui peuvent fluctuer avec le temps. Puis c'est des caractéristiques sur lesquelles on peut influer. Donc, c'est pas parce que c'est une caractéristique qui est propre aux jeunes que des acteurs externes peuvent pas avoir une incidence. Par exemple, la motivation, bien, on peut avoir un très fort effet sur la motivation d'un jeune. Donc, ça, c'est quelque chose pour lequel sur lequel on peut interférer ou sur lequel on peut avoir un impact positif. Ses aspirations scolaires aussi, donc on peut travailler en termes de modèle, on peut agir comme un modèle, on peut parler avec les jeunes. Donc, il y a plusieurs personnes qui peuvent influer, même si c'est des facteurs qu'on dit plus propres aux jeunes. On a aussi des facteurs qui sont de l'ordre scolaire, relations maître-élève, les pratiques pédagogiques, donc la façon dont l'enseignant va entrer en communication avec ses élèves, l'attention qu'il va leur apporter, l'amour de la matière ou de l'enseignement qu'il va être capable de transmettre. C'est tous des éléments qu'on sait super importants. Des fois, il y a des choses qui sont plus structurelles ou encore les services qu'on va mettre autour des élèves en difficulté, les pratiques de gestion, le climat scolaire dans l'école, sentir que dans l'école, c'est important d'apprendre, puis que c'est valoriser la réussite, ben, ça a un impact, ça a été mesuré aussi, ça a été démontré. On a des facteurs qui vont être propres à la famille. On sait que les parents sont des premiers répondants, sont vraiment proches de l'enfant, peuvent être à l'écoute. Donc, les parents plus scolarisés, règle générale, vont mieux accompagner leurs jeunes. Ou des fois, si on n'a pas les conditions économiques pour bien manger, pour être capable de se concentrer parce que c'est pas une préoccupation qu'on a, pour pouvoir avoir des aspirations, pour dire hey, c'est possible pour moi de mettre en branle mes aspirations parce que le point de vue économique est présent, mais ça a des impacts. Mais tout l'encadrement parental, le suivi scolaire, les valeurs qu'on transmet à nos jeunes, la culture, la langue, c'est tous des éléments super importants. Et de façon plus large, les facteurs sociaux, donc le quartier de résidence, le voisinage, le tissu social, les amis, les qualités des services. Donc, on a plein d'éléments qui jouent sur le jeune. Maintenant, nous, on s'est intéressé à élargir un peu ce cadre-là, en se disant, ben, est-ce qu'il y a des éléments qui seraient propres au territoire ou à ses habitants qui auraient une incidence? Donc, il y en a certains des éléments de cette recherche-là qu'on a menée à ECOB qu'on venait de montrer parce qu'ils étaient déjà couverts, mais il y en a des inédits dans ce qu'on vous présente. On les a présentés dans le portrait. Et ce que vous voyez au centre, c'est un diagramme radar. Je vous expliquerai tout à l'heure comment ça fonctionne, mais l'idée, c'est de dire qu'au Québec, on a réalisé une étude multivariée. Donc, on a vérifié quels facteurs étaient les plus fortement associés au fait pour les jeunes de diplômés au secondaire. Et ce que vous avez là, c'est un résumé des facteurs les plus importants. Entre autres, si je commence à gauche, l'éloignement des cégeps. Les MRC qui étaient plus éloignés des cégeps avaient moins de chances de voir leurs jeunes diplômés du secondaire. Les MRC qui ont été développés tardivement, donc celles qui sont là depuis longtemps, qui sont peut-être mieux implantées, ça allait mieux. Conditions de vie, scolarité, les parents qui sont moins fortement scolarisés, ça leur a un impact. Les logements de taille insuffisante ou logements ayant besoin de réparation majeure. Et en aucun temps, dans ces analyses-là, on a réussi à démontrer que le revenu était plus important que ces facteurs-là. Donc, il y a une notion de conditions de vie, une notion quand on parle de réparation majeure, on peut avoir des logements qui sont délabrés, qui ont besoin d'amour, si je peux vous dire de cette façon-là, mais c'est pas tant le revenu que le fait d'avoir une scolarité d'un certain niveau ou encore de valoriser l'éducation parce qu'on se rend compte, par exemple, dans le Bas-Saint-Laurent, que la population adulte elle n'a pas une scolarité très élevée. Ils ne sont pas très nombreux à avoir des
des DEC ou encore des diplômes universitaires. Et à l'inverse, il y a quand même beaucoup de cette population-là qui n'a aucun diplôme. Et malgré tout, la diplomation des jeunes va très bien. Donc, ce n'est pas parce qu'on a une situation comme ça que c'est irréversible, mais de façon générale, au Québec, c'est quand même un élément qu'on a observé dans cette étude-là. J'ai mis d'ailleurs la référence à l'étude si jamais vous voulez aller la creuser davantage. En termes de marché de l'emploi, la composition du marché de l'emploi, le type d'emploi disponible peuvent influer directement sur la nécessité pour le jeune de se scolariser ou pas, puis de mettre fin à sa scolarisation en cours de route aux besoins. Puis la diversité industrielle, donc il y avait des éléments qui reflétaient vraiment à l'attractivité du marché de l'emploi ou à sa composition. Ensuite, la démographie famille, la faible densité de population était liée avec une plus faible diplomation des jeunes. Donc, les milieux ruraux, on voit un peu moins de diplomation. Dans les milieux urbains, la diplomation, ça va bien. Puis souvent, ça vient aussi avec la proximité des services, ça vient avec la proximité des cégeps, des universités. Donc, pas le besoin de se déplacer ou encore, donc c'est plus facile de donner vie à nos aspirations scolaires et professionnelles. Les familles monoparentales et la mobilité de la population, donc les territoires qui sont plus stables en termes de mobilité, que ce n'est pas juste de passage, ben, la diplomation des jeunes était meilleure. Et je termine avec la diversité ethnoculturelle. Quand on a une faible présence d'immigrants, plus de décrochage. À l'inverse, quand on a beaucoup d'immigrants, c'est des milieux où est-ce que ça va mieux. En termes de présence autochtone, les territoires où est-ce qu'il y avait davantage d'Autochtones, on avait aussi une diplomation qui était plus faible. Et la non-connaissance du français, donc les milieux où est-ce qu'on avait une plus faible connaissance du français en général, c'était aussi des milieux avec une plus faible diplomation. On a réalisé des analyses à l'échelle des MRC. Je ne suis pas en mesure, dans le temps qui m'est alloué, de rentrer très profondément dans le détail de chacune, mais c'est pour vous dire que chaque MRC a sa propre lecture. On avait 5 grandes dimensions tout à l'heure avec plusieurs indicateurs dans chacune des dimensions. Bien, le territoire en grisé, ça représente une MRC donnée. Donc, par exemple, ici, c'est la Gatineau. Si notre grisé est à l'extérieur du vert, donc la ligne verte, c'est le quart des MRC qui vont le mieux, et en rouge, c'est le quart des MRC qui vont le moins bien. Par exemple, sur démographie et famille, on voit qu'on est à l'intérieur du rouge, donc notre point grisé ne dépasse pas le rouge. Ça voudrait dire que sur ce facteur-là, la MRC de Gatineau a des conditions moins favorables à faire diplômer ces jeunes. Et sur les 4 autres facteurs, on est dans la moyenne, on est dans le 50% des territoires du centre. Par contre, si je regarde Papineau, Colline de l'Outaouais, on a une situation qui ressemble un petit peu. Colline de l'Outaouais, on avait quand même une situation un peu plus favorable en lien avec la démographie et famille. Et le Pontiac et la vallée de la Gatineau, ben là, l'aire couverte par les 2 diagrammes, elle est beaucoup plus faible. Ça veut dire que de façon générale, les conditions sont un peu moins favorables à la diplomation des jeunes dans ces 2 territoires-là. Entre autres, quand je regardais ici sur conditions de vie, ces 2 territoires avec une plus faible scolarité de la population adulte et aussi davantage de logements ayant besoin de réparations majeures. Donc, on est capable de cibler de façon pointue pour chacun de ces territoires-là quel facteur est favorable, quel est un peu moins favorable. Et puis, le radar, ça nous permet d'avoir juste une vue d'ensemble de l'ensemble du territoire, mais ponctuellement, on peut creuser chacun de ces diagrammes-là pour essayer de mieux comprendre, OK, quels sont mes défis, mais quels sont mes atouts aussi avec lesquels je peux travailler pour tenter d'améliorer la situation.